Dans cette vidéo, je vais vous parler des chaînes de caractères. Alors, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes, donc on va revoir un petit peu ça. Donc, les chaînes de caractères sont des objets qui sont itérables, non modifiables. On va voir un certain nombre de fonctions qui s'appliquent, je dirais, sur les chaînes de caractères, et puis quelques méthodes. Il y en a bien d'autres, et je ne connais pas toutes. Donc, je vais prendre une chaîne de caractères, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Alors, dire qu'une chaîne de caractères est itérable, ça veut dire qu'on peut lui appliquer en gros une boucle for dessus, donc for x in s, et ça va m'afficher chacun des éléments de s, chacun des caractères séparés ici par des points. Alors ensuite, ça on verra un petit peu plus tard. Donc je vais sauvegarder et exécuter ça, donc voilà, ça me fait le seul print qu'il y a est ici, là, dans cette boucle, là, donc c'est bien itérable. C'est non modifiable, donc S c'est ça. Donc si j'essaie de dire que S de 2 c'est égal à, je sais pas, Z majuscule par exemple, eh bien là ça me jette, c'est ce qui est normal, puisque ça ne supporte pas les assignments, ça, voilà, donc S n'a pas été modifié. Je peux savoir si un caractère est ou n'est pas dans une chaîne de caractères. Est-ce que le caractère B, par exemple, est dans la chaîne S? Donc oui, il y est. Est-ce que le caractère Z est dans S? Ben non, il n'y est pas. Donc c'est un booléen qui vaut vrai si et seulement si la chose appartient à S. On peut concaténer des chaînes grâce à plus. Alors je ne sais pas si je fais par exemple S plus S, voilà, puisque j'ai qu'une seule chaîne, voilà, ça me produit une chaîne de caractères qui est la concaténation de ces deux chaînes-là qui se trouvent être les mêmes. Mais attention, S n'a pas été modifié, hein, toujours pareil. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en faisant cette instruction-là? J'ai créé une chaîne de caractères qui est assez longue, et cette chaîne de caractères n'ayant pas été affectée, elle a été libérée de la mémoire, donc j'ai créé un objet, je l'ai perdu juste après. Je peux multiplier les chaînes de caractères en faisant, je sais pas, une chaîne multipliée par un entier. Donc ça va me créer là aussi une chaîne de caractères. Ça va prendre la chaîne S et ça va la concaténer à elle-même 5 fois, ce qui va donner cette chaîne de caractères. Comme je ne l'ai pas affectée, elle est créée et elle est perdue. Je peux transformer des choses en chaîne de caractères en faisant str de quelque chose, d'un objet. Si je veux transformer l'entier 55 en chaîne de caractères 55. Voilà ce qui est fait. Si je peux prendre par exemple true, voilà, qui est une valeur booléenne, mais je la transforme en chaîne de caractères. Donc ça me fait une chaîne de caractères qui est true, T-R-U-E, avec un T majuscule. Donc ça, c'est une chaîne de caractères, hein, ce n'est plus la valeur booléenne, évidemment. STR même d'une liste, pourquoi pas, je sais pas, 1,2,3 par exemple. Là, ça me crée une chaîne de caractères. Par contre, si je fais attention au piège, si je fais range str de range de 5 par exemple, là, ça me fait une chaîne de caractères qui est celle-là. Hein, attention, ça ne me fait pas 0, 1, 2, 3, 4. Ça me fait ça. Donc ça, c'est une fonction str qui permet de transformer des choses en chaîne de caractères. Alors, quelques méthodes. Bon, ma fonction s, c'est ça. Donc s.upper, sans argument. Voilà. Ça me transforme, ça me crée une nouvelle chaîne de caractères. Donc c'est une fonction, c'est une méthode qui ne fait pas les transformations en place, mais en dehors. Ça me crée une nouvelle chaîne de caractères qui va être celle-là à partir de S. Mais S n'a pas été modifié du tout. Donc je peux très bien faire quelque chose comme ça, par exemple. S plus S.upper, voilà. Bon, c'est pas interdit de faire ce genre de choses. Alors, lower, c'est pour mettre en minuscule, point lower. Voilà, sachant que L, c'était ça, S, c'était ça, pardon. Donc, la seule majuscule qui était ici. Par contre, je peux faire ça, par exemple. Je peux prendre S.upper, point lower. Donc, ça va me donner ça, alors que S, au départ, c'était ça. Donc, ça a appliqué la méthode upper sur S, S étant cette chaîne de caractères, donc ça a tout transformé en majuscule, et ensuite, ça a pris cette chaîne de caractères au résultat, ici, et ça a appliqué la méthode lower qui a transformé chacun des caractères en minuscules.
Donc j'ai tout transformé en majuscule et ensuite tout en minuscule. Donc à la fin, j'ai ça. Mais la chaîne elle-même n'a pas été changée. Voilà. Ensuite, la fonction join, qui est particulièrement pratique. Donc si je fais par exemple, je sais pas, point, la chaîne de caractères, disons, par exemple, plus plus. Voilà, point join d'une liste, par exemple. Alors, c'est pas forcément une liste, c'est quelque chose d'ittérable, mais qui contient des chaînes de caractères. Par exemple, Toto, virgule, Tata, et mon copain Bond, par exemple. Voilà. Donc, là, j'obtiens une chaîne de caractères. Ça m'a créé une chaîne de caractères qui a été le join séparé par cette chaîne de caractères de la liste des chaînes de caractères Toto, Tata et Bond. Donc ça m'a donné Toto plus plus Tata plus plus Bond. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Donc on peut itérer sur des chaînes de caractères, mais éventuellement si on veut la liste des caractères de la chaîne S, c'est-à-dire si on veut transformer cette chaîne-là en liste, eh bien on peut appliquer ça par exemple. Voilà, donc là je l'ai fait par compréhension. Donc j'ai créé une liste, crochet ouvrant, crochet fermant. J'ai mis les éléments X. Où est-ce que je les trouve, ces éléments X? Je les trouve dans S. Donc là, L, du coup, c'est ça. Voilà. Alors j'aurais pu l'obtenir plus simplement en faisant liste de S. Hein. C'est aussi possible d'obtenir ça comme ça. Voilà, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Les chaînes de caractères sont évidemment quelque chose d'important, mais attention, c'est non modifiable. Donc lorsque vous appliquez une méthode dessus, en général, ça vous crée le résultat sous forme d'une copie transformée. Voilà.